Le Valais représente environ le 65 à 70% de la production suisse totale de fruits biologiques. Pourquoi? Parce que le Valais a un microclimat favorable, on a très peu de précipitations, surtout le Valais central. Lorsqu'on ne peut pas lutter dans la production biologique avec des produits curatifs qui guérissent notamment les maladies qui suivent les infections de pluie, vous aurez compris que le Valais a une position privilégiée à cause de ça. Lorsque j'étais de producteur conventionnel en 92 et puis que j'ai décidé de me reconvertir à la production biologique, on m'a tous traité de fou à l'échelle à laquelle je travaillais à ce moment-là, qui était de l'ordre de 50 hectares. Et puis vous voyez qu'en 2005, on s'est trouvé être 8 producteurs bio, qu'on s'est mis ensemble pour créer cet outil de travail sur des surfaces de 170 hectares. Donc oui, c'était oser prendre les risques, comme je le dis. C'est les années un peu 92 à 2000, 2005, c'est des années où la demande du bio est devenue beaucoup plus forte, que le bio a été un petit peu vulgarisé, entre guillemets, chez les grands distributeurs, que les volumes qu'on a produits, on a pu effectivement entrer dans les grandes chaînes de distribution. Et c'est à ce moment-là aussi que les grandes chaînes de distribution sont intéressées au bio. Si on enlèverait les grands distributeurs, il faut reconnaître que la demande la possibilité d'écouler du bio en Suisse serait réduite de 70-80%. Caméra à l'intérieur de la machine qui prennent en photo environ 70 photos par pomme. Par rapport à ces photos, après l'informatique va définir le calibre de la pomme, la couleur de la pomme, si c'est une pomme qui a des défauts. Par rapport à ça, ensuite on va pouvoir trier les pommes pour avoir un résultat où on pourra définir le pourcentage de premier choix, le pourcentage de deuxième choix. Par rapport à ça, on va pouvoir payer le fournisseur. Biofruits et ses 8 producteurs associés produisent plus de 3000 tonnes de pommes poires bio, accompagnés de produits typiques du Valais, comme les fraises, comme l'asperge blanche, l'asperge verte, comme les framboises, comme le raisin de table, les pruneaux et bien sûr les abricots. On a un petit peu 3 axes de commercialisation, les distributeurs que sont, si on veut, Coop, Migros et Manor. Après, vous avez des chaînes de distributeurs de magasins spécialisés, comme vous les trouvez dans les diététiques ou dans les magasins un petit peu alternatifs dans toute la Suisse. Et puis à la fin, vous avez le consommateur final qui peut aussi, dans notre structure, aussi s'alimenter à notre magasin de vente directe. Dans le passé, celui qui produisait des cultures maraîchères était polyvalent et puis pouvait produire 15 ou 20 légumes différents. Aujourd'hui, ceux-ci se sont spécialisés, c'est des producteurs de tomates spécifiques, des producteurs d'asperges spécifiques, des producteurs de légumes de garde spécifiques. Donc on est à cheval sur plein de métiers et produire bio, c'est encore bien plus difficile que produire bien évidemment conventionnel, sinon tout le monde le ferait. La production biologique en Suisse est super contrôlée. Alors je peux garantir aux consommateurs que le produit bio en Suisse, qu'il soit, que ce soit du fruit ou que ce soit de la viande ou que ce soit du lait, est super contrôlé. On a des contrôles inopinés durant la saison où on vient nous prélever du matériel végétal sur les cultures
au hasard, hein. C'est pas nous qu'on guide le contrôleur pour lui donner les feuilles de telle parcelle ou ceci ou cela. On a des contrôles qui sont faits durant toute la période de stockage dans les dépôts. Et enfin, on a des contrôles à l'étalage qui sont faits toute l'année par des laboratoires cantonaux de chaque canton presque. Et puis qui certifient, qui peuvent certifier par là que le produit est bien, répond bien aux charges, au cahier des charges de bio suisse. Le boom du bio, il est un petit peu passé. Le bio a une valeur ajoutée qui est très élevée parce que ça coûte cher de produire du bio, hein. On ne produit pas des tonnes comme on veut quand on veut. Par contre, le potentiel, il existe parce que si les gens prennent conscience que manger sainement, c'est manger bio, le potentiel, comme je viens de dire, de consommation, il est énorme. Maintenant, le prix reste quand même toujours une limite. Et c'est vrai que si on abaisserait le prix du bio de 20%, on aurait tout de suite une demande qui serait énorme. Mais produire avec 20% moins cher, c'est peut-être pas non plus compatible avec la viabilité d'une entreprise de production biologique. Ça, c'est encore autre chose. On ne peut pas augmenter le prix du bio. Le prix du bio est déjà souvent entre 20 et 40% plus élevé au départ qu'un produit conventionnel. Après, les marchés, ils prennent aussi leur marge là-dessus, toujours en pourcentage par rapport au prix d'achat. Donc on arrive à la fin à un produit qui coûte quelquefois 50-60% plus cher.